La douleur au coccyx. Vous êtes hyper nombreux depuis des mois et des mois à me proposer des sujets en DM et en commentaire et ce sujet revient énormément. À se demander ce que vous faites avec votre cul finalement. Allez, je t'explique ce que c'est la coccygodynie en 60 secondes, c'est parti. Moi c'est Carl Godet, ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur l'anatomie du corps humain, donc si jamais t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Le coccyx c'est ce petit os là que vous voyez à la fin de la colonne qui est fait de 3 à 5 segments, c'est un constant, articulé avec le sacrum, mais c'est vraiment une très légère amplitude. Et il est entouré d'un paquet de structures. Le levator ani, que vous voyez ici, par là l'iliococcygien, là les ligaments sacro-coccygiens, le ligament ano-coccygien, et même juste ici des fibres du grand fessier. Et juste devant, hyper important, le ganglion impar, qui est un relais nerveux ultra sensible. Donc quand tu as ce qu'on appelle une coccygodynie, c'est généralement un de ces trucs qui va dérailler. Microtrauma ou chute sur les fesses, accouchement difficile, hypermobilité ou subluxation du coccyx en position assise, picule osseux qui tape dans les tissus qui sont autour du coccyx, ou une inflammation osseuse qui est visible à l'IRM. Les plus touchés sont surtout les femmes, les personnes aussi avec un IMC élevé, dû à la pression que les tissus et le coccyx peuvent prendre avec le poids, les situations postpartum, donc après l'accouchement. Vous savez mesdames que ça peut parfois être compliqué. D'ailleurs si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra en aider plus d'une. Les personnes assis longtemps sur des surfaces dures, les cyclistes aussi, et j'avoue, je sais pas comment vous faites à être assis comme ça pendant des heures sur une selle aussi dure, et toutes les personnes qui ont un coccyx un peu trop courbé ou segmenté. Car oui, la morphologie de ton coccyx joue énormément. Le diagnostic est d'abord clinique. Localisation, douleur à l'assise, douleur à la palpation, et si la douleur persiste, on passe au radio dynamique assis debout. Ça permet d'évaluer si entre ces deux positions, le coccyx se subluxe ou bouge anormalement. L'IRM lui est réservé aux cas plus importants pour évaluer s'il y a un œdème, un drapeau rouge, une fracture, etc. Bien heureusement pour vous, ne vous inquiétez pas, il existe des solutions. Un coussin en U pour éviter l'appui direct, c'est d'ailleurs celui qui est le plus souvent utilisé. S'asseoir légèrement en avant pour décharger la pointe. Kiné pelvipérinéal pour détendre le levator ani. Mais je laisserai évidemment les kinés vous donner leurs solutions en commentaire. Anti-inflammatoire si besoin. Et il existe aussi des infiltrations de corticoïdes si jamais la douleur est trop importante. Ensuite, si on va encore plus loin, on peut faire un bloc du ganglion impar. Et après, le final boss, c'est une coccygectomie. On enlève carrément tout ça. Même moi, j'avoue, je savais pas que c'était possible. Donc en conclusion, si jamais ton coccyx te fait vivre un enfer, ne t'inquiète pas, il existe une logique et des solutions. Tu ne dois pas rester dans cette situation sans rien faire. Pour ceux qui vivent ou qui ont déjà vécu cette situation, n'hésitez pas à donner vos expériences en commentaire. Vous êtes les mieux placés pour en parler. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!